À 24 heures d'une nouvelle grève, de nombreux clients de la SNCF sont dans l'attente. Leur train sera-t-il supprimé mardi? Je suis un peu stressé du coup de savoir que mardi, je vais pas avoir mon train. Je vais devoir faire avec et attendre le lendemain du coup. Je choisirai un autre plan B, du genre covoiturage. À partir de demain 19h, un TGV sur 4 circulera sur l'axe Atlantique par exemple, et seulement 2 TER sur 10. N'envisagez pas de prendre un intercité mardi, il n'y en aura aucun en circulation, seul un aller-retour a été maintenu sur 3 lignes. Un trafic perturbé que beaucoup de Français avaient anticipé. J'ai juste changé mon billet, je rentre demain après-midi. Donc ça me fait un jour de moins à Paris, c'est pas très grave. Avec les grèves, on est obligé de se lever tôt pour attraper le train si on veut pas rater des cours ou être en retard au travail. Mardi sera également une journée compliquée si vous prenez le métro à Paris. Plusieurs lignes ne circuleront qu'aux heures de pointe. Les autres seront ouvertes toute la journée, mais avec un trafic réduit. Des perturbations que l'on retrouvera dans d'autres grandes villes. Tramway et bus circuleront au ralenti à Lille, à Bordeaux ou encore à Montpellier. À Nice, ce sera plus compliqué. Les tramways seront à l'arrêt, tout comme la majorité des bus. Les Niçois vont devoir faire autrement. On va marcher, mais c'est pas très grave. Ça va me faire du bien de ressortir le vélo. Je reste à la maison parce que je travaille assez loin, donc je peux pas aller à pied. Si vous avez des enfants, sachez que la grève devrait être très suivie chez les enseignants. À Paris, par exemple, une centaine d'écoles seront fermées. Pour ce qui concerne les collèges et lycées, les enseignants peuvent se déclarer en grève jusqu'au dernier moment. C'est de plus en plus compliqué et on ne sait pas quel professeur va faire grève ou pas. C'est une organisation, mais faut bien dire ce qu'on pense. Enfin, la grève des contrôleurs aériens provoquera l'annulation d'un vol sur 5 à l'aéroport d'Orly. Et cette fois, fait inédit pour une telle contestation, plusieurs mairies ont annoncé qu'elles fermeraient leurs portes, que leurs salariés soient grévistes ou pas. C'est Fabien Roussel, secrétaire du Parti communiste, qui avait appelé les élus à être solidaires. Sauf qu'une mairie n'est pas un individu. Alors est-ce vraiment légal d'utiliser cette institution à des fins politiques? Élément de réponse avec Marie-Laure Bonnemain et Alexandra Viera. Dans ce village de Dordogne, tout le monde est au courant. La mairie sera fermée mardi prochain, jour de mobilisation. Une décision du maire clairement assumée. Je n'ai pas de personnel pour l'ouvrir, puisque tout le personnel communal est en grève ce jour-là. Et de toute façon, j'aurais certainement fermé la mairie, même s'il me restait un peu de personnel pour pouvoir l'ouvrir. Pourquoi? Mais je prends position. Une initiative qu'il avait déjà prise le 19 janvier dernier et qui n'avait fait réagir aucun de ses administrés. Il y a 72% des Français qui sont contre la réforme, donc il est logique que même des élus puissent être d'accord avec ceci. Maires de village ou de grandes villes, ils sont aujourd'hui nombreux à prendre la même décision. À Paris, l'hôtel de ville fermera l'accueil au public et des affiches en soutien avec le mouvement social orneront la façade. Action politique ou militante, le service public a pourtant une obligation de neutralité, alors est-ce légal ? La grève, oui, mais la manière dont elle est affichée par certaines mairies, non. Par exemple, afficher son soutien, ça ne sera pas possible. À Montreuil, le maire va encore plus loin. C'est la décision de la municipalité de fermer les services municipaux, donc les agents communaux seront en quelque sorte mis d'office en inactivité, ils seront payés et ils auront la possibilité d'aller manifester s'ils le souhaitent. Une initiative qui peut être considérée comme une aide déguisée à aller manifester ou une subvention à la grève. Les Français sont clairement divisés. Je suis bien contente d'être soutenue par le maire et de voir que c'est à tous les étages que ça se joue, quoi. Je trouve que c'est prendre parti pour un mouvement, du coup, forcément. C'est pas normal. Fermer exceptionnellement les mairies, les élus peuvent le faire. Mais ils se doivent normalement d'assurer les services essentiels, comme l'état civil, ainsi que, bien évidemment, les services d'urgence. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Alors on l'a vu à l'instant, l'un des secteurs où la grève sera la plus dure, c'est celui des transports, connu aussi pour ses régimes spéciaux. Mais l'hostilité de ces agents face à cette réforme des retraites, elle est un peu paradoxale. C'est vrai, ces régimes spéciaux sont en théorie supprimés par la réforme, mais pas pour leurs bénéficiaires actuels, c'est-à-dire les agents en poste. Seuls seront concernés les futurs embauchés à la SNCF ou à la RATP. Autrement dit, ces régimes particuliers ne s'éteindront que dans un demi-siècle.
Quant à l'âge de départ, il y a là aussi l'apparence et la réalité. Sur le papier, la réforme prévoit que tous les Français partiront à la retraite 2 ans plus tard, de 62 à 64 ans pour le régime normal et de 52 à 54 pour les conducteurs de train et de métro. Mais dès aujourd'hui, ceux-ci sont contraints de travailler un nombre d'années minimum, ce qui les emmène déjà au-delà du futur âge légal. En moyenne, les conducteurs cessent donc leur activité entre 55 et 56 ans. Pour au moins 80% des agents de la RATP et de la SNCF, la réforme Macron ne change absolument rien. On connaissait ceux qui crient avant d'avoir mal, avec les régimes spéciaux qui font la grève. Voici ceux qui crient avant de ne pas avoir mal. Merci beaucoup François pour cette analyse.